Salut à tous et bienvenue. Dans cette leçon vidéo, nous verrons comment filtrer des éléments d'un graphique avec une plage plus volumineuse à partir des filtres de la table. Lorsque vous insérez un graphique avec une plage volumineuse, le système de filtre sur le graphique n'est pas convivial. Par exemple, nous avons ici des données sur les quantités de 5 produits vendus par jour sur plus de 3 mois, ce qui donne environ 100 lignes. Si j'insère un graphique en courbe, Excel crée automatiquement un axe horizontal condensé et trace toutes les données. Je peux facilement utiliser le menu filtre du graphique pour exclure tout sauf le produit 1. Je sélectionne le graphique et je clique sur l'icône filtre et je désélectionne le produit 1 et j'applique le graphique. Donc dans ce cas, nous avons les 4 produits. Mais que se passe-t-il si je souhaite afficher que les données du mois d'octobre? Je suis sur la fenêtre des filtres et vous voyez comment les données sont présentées. Si vous devez sélectionner les jours concernés et désélectionner les jours non concernés, vous perdrez assez de temps, ce sera fastidieux. Dans ce cas, il est plus simple d'ajouter un filtre aux données elles-mêmes puis de l'utiliser pour exclure les données que nous ne souhaitons pas. Une façon d'appliquer un filtre à une table consiste à cliquer sur l'onglet Données. Vous cliquez sur Filtre ou bien vous utilisez le raccourci CTRL-SHIFT-L et automatiquement vous avez les boutons filtre qui s'affichent. Notez que vous pouvez activer ou désactiver le filtre. Une fois que vous avez un filtre, vous devez définir les propriétés du graphique pour vous assurer qu'il ne se déplace pas et qu'il ne soit pas redimensionné automatiquement. Regardons, si j'applique le filtre pour le mois d'octobre, je sélectionne seulement le mois d'octobre et que je clique sur OK. Vous voyez que le graphique a disparu. Donc, je reviens en faisant CTRL-Z. Pour éviter cela, vous faites un double clic sur le graphique et sur le volet Format, sous Option de graphique, vous cliquez sur ce bouton Taille et Propriétés. Vous allez dans Propriétés et vous cochez ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ceci est important car nous allons bientôt cacher beaucoup de lignes et le graphique risque de rétrécir ou de disparaître si nous ne le dissocions pas des cellules. Ceci fait, je peux maintenant utiliser le filtre sur les données elles-mêmes pour définir les plages de dates. Le filtre de table cumule automatiquement les dates par année et par mois. Il est donc facile de choisir uniquement le mois d'octobre. Je choisis donc le mois d'octobre et je clique sur OK. Et vous voyez, le graphique est mis à jour avec seulement les données du mois d'octobre. Cela fonctionne parce qu'Excel ignore les données des lignes et des colonnes masquées par défaut. Et si je vérifie le filtre sur le graphique, en cliquant sur le graphique, je clique sur l'icône filtre. Vous pouvez voir qu'il est utilisé pour exclure tout sauf le mois d'octobre. En résumé, le filtrage direct des données est un bon moyen de filtrer lorsque vous avez une grande quantité de données non synthétisées. Les graphiques croisés dynamiques constituent également un autre bon moyen de procéder. Nous verrons les tableaux croisés dynamiques séparément dans les prochaines vidéos. Merci et restez connectés.